et par le moyen qui vous est le plus approprié. Dominique, Véronique, faire apparaître le mot acouphène. Quelle est la symbolique de l'acouphène? Quand je vous dis acouphène, qu'est-ce qui vous vient naturellement, sans forcer? Juste laisser les informations vous arriver tranquillement. Sur le plan ésotérique, sur le plan physique, on sait que les acouphènes, c'est des sifflements, c'est des phénomènes sonores qui sont produits par l'oreille, par l'oreille interne, et qu'ils ne sont audibles que par la personne qui en est atteinte. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on vous renvoie comme information quand je vous dis acouphène sur le plan ésotérique. La symbolique de l'acouphène, tout simplement. On sait qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, que l'acouphène en général apparaît souvent suite à un choc émotionnel. Par exemple, d'une situation qui a été provoquée par un stress ou voilà. Oui, il y a le mot information qui me vient. D'accord, information. Moi, au début, c'était le mot coup. Donc, tu vois. Alors, le coup au oui. coup. Non, le coup, C-O-U-P. D'accord. D'accord. T'as pris un coup, quoi. Donc, ça peut expliquer le fait que ça soit provoqué par un état, en fait, un stress violent ou un événement peut-être passé choc qui est pas peut-être pas réglé, c'est ça? Oui, un choc. Un choc émotionnel? Oui, un choc émotionnel, oui. Moi, je vois l'information émotionnelle. Une mauvaise nouvelle qui peut déclencher, un choc émotionnel. Ah oui, d'accord. Un choc, quoi, un choc émotionnel. C'est pas le choc, le coup, c'est un choc émotionnel. D'accord, d'accord. Les personnes atteintes d'acouphènes, est-ce que ce sont des personnes qui sont amenées à affronter des situations difficiles? Parce que c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde, non. Non, c'est pas tout le monde qui a ce problème d'acouphène, quoi, de sifflement, de bourdement, qui peut être accompagné de vertiges, de malaise, quoi. De mal-être. De mal-être. Hein. Tu vois, je sais pas, ça me dit dépression.
qui amènerait aussi les acouphènes. Dépression, quelqu'un qui est en dépression, il peut avoir, il peut être assujetti Ça peut d'acouphènes, c'est ça? déclencher. Ça peut déclencher. Ça peut déclencher, d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas, est-ce que c'est un, comment on appelle ça, ah là là, j'ai pas le mot, mais tu sais, quelque chose de, pour dire, voilà, faites attention, quoi. Tu vois, comme une alerte. Pas une alerte, mais non, pas une alerte. Bon, ça va me revenir, mais bon, j'arrive pas. Donc, alors, ça veut dire que quelqu'un qui est en dépression, et ça peut déclencher justement les acouphènes. Oui. Probablement. Bon, ça me dit dépression, donc. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est on va dire, allez, qui n'accepte pas les critiques désagréables, on va dire, est-ce que c'est synonyme de refus d'écouter, d'écoute, les acouphènes? C'est un rejet. C'est un rejet. Moi, j'ai un oui. Un oui, pourquoi? Un oui pour le rejet. Ah oui. Le rejet. Mm. Le rejet d'une situation, le rejet de... Oui. Il peut y avoir aussi de la grande fatigue. Ah oui, sur le plan physique, oui. Sur le plan physique. Oui. Mais En fait, c'est les blessures. On dit blessure. c'est un rapport avec les blessures. Oui. Ça peut Lesquelles? déclencher. Tu peux déclencher. Les acouphènes, enfin, les blessures peuvent déclencher les blessures. Les acouphènes. D'accord. Qui n'ont pas été libérés, enfin, qui n'ont pas été, si tu veux, conscientisés. Et puis, parce que tu as pris un choc émotionnel. Donc, c'est quelque chose que tu ne veux pas entendre, en fait. Aussi. donc, c'est le refus, justement, Oui. d'écouter. D'accord. Et sur le plan subtil, comment ça se manifeste par rapport aux autres corps? Qui c'est quel est le corps, en fait, qui prend l'initiative, ou bien, voilà, il prend les rênes pour dire, voilà, bah, on va passer à la force, parce que c'est quand même gênant. Donc, alors, c'est pas le physique, le corps physique, il reçoit. D'où ça vient? D'où ça vient? Moi, je vois deux corps. Pardon. Je vois le corps émotionnel Émotionnel, et puis le corps mental. c'est ça. Les deux. Quand il y a un gros choc émotionnel, il y a le corps émotionnel qui est impacté, mais il peut y avoir également le corps mental. Est-ce que ça peut être
lié aux pensées aussi? Quelqu'un, par exemple, ses pensées prennent le dessus, qui l'empêche de, je sais pas moi, peut-être c'est une forme d'intuition, de s'éloigner d'un danger, non? Quand on a des sifflements comme ça? Ben, si le sifflement se modifie, s'il s'arrête d'un coup, s'il devient plus fort, Mhm. je pense que ça interpelle. Ça Donc interpelle ça veut la dire que personne. ça a d'autres significations alors. Ce n'est pas juste, ça peut être aussi une façon de rentrer en contact avec la personne à travers ses sifflements, ses bourdements, ses acouphènes ou pas. Là, j'ai pas de réponse, j'ai juste sur le plan physique. Donc, Mhm. Enfin, sur le plan physique, c'est clair, quoi. Je veux dire, c'est quand même gênant, euh, c'est très désagréable et c'est perturbant. En fait, moi, ce que je voulais qu'on aille chercher, justement, c'est sur le plan subtil. oui. Voilà. Quelle est la signification des acouphènes sur sur le plan subtil? Et qu'est-ce Oui. Pour moi, c'est comment dire, si ça change justement de, c'est pour t'arrêter si tu veux dans ton, pour te prévenir de quelque chose peut-être. D'accord. Donc c'est une Oui, façon de rentrer en contact, d'alerter, c'est Oui, ça? oui. moi je vois toujours des problèmes émotionnels On va prendre l'exemple de qui peuvent quelqu'un être qui a... pensés, oui, Oui, vas-y, continue, termine, oui, après je... qui peuvent être liés à des mauvaises pensées aussi. Il y a les pensées là qui interviennent. Mhm, Quelqu'un qui vit dans la négativité en permanence, mhm. ça peut ça peut se répercuter sous forme d'acouphènes. Donc ça veut dire que c'est par rapport à quelqu'un que ses pensées ont pris le dessus sur lui. Les pensées ont pris voilà, les pensées ont pris le dessus, mais des pensées Mhm, négatives ont mhm. pris le dessus sur lui et il n'arrive pas à maîtriser en fait. Ça, c'est sur le plan physique, hein, c'est ça? C'est le plan physique, mais ça se répercute sur sur le corps émotionnel et sur le corps mental. D'accord. Euh, Après, est-ce que c'est pas le début d'une clairaudience? Est-ce que ça peut être ça? alors, pose la Mais question et tu auras... parce Voilà, que pose la question à ta partie supérieure, elle va te répondre. Si c'est un oui, c'est un oui, c'est un non, c'est un non. Ça peut être aussi une forme de, justement, de clairaudience. oui. L'éclair qui se... Après, oui, c'est faire la part des choses, quoi. Il faut arriver Ouais. à distinguer. Ah oui. C'est comme si tu recevais un signal Mhm. ou des signaux et que, voilà, après, il faut faire le tri. Parce qu'il faut arriver à ce que ça devienne quelque chose de bien distinct. Mhm. Et il faut arriver à l'associer à un problème que tu as ou
Voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas en toi. Avoir toujours des pensées sombres, c'est quelque chose qui fonctionne mal en fait. Pensées sombres, elles peuvent être passagères. Et puis derrière, ben, il y a les pensées, les bonnes pensées positives qui reviennent. Il y a des gens qui sont tout le temps dans les pensées sombres. Bien sûr, oui, 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 ça c'est fréquent, hein, bien sûr. Et par exemple, quelqu'un qui a des acouphènes à des heures fixes, vraiment fixes, on va dire, allez, je sais pas moi, 20 heures, on va dire, allez, je dis 20 heures. Oui. Et tous les jours à 20 heures. Et là, pendant 10-15 minutes, des acouphènes, des sifflements, ça bourdonne dans la tête, dans les oreilles, etc. Est-ce que c'est une forme de... Enfin, c'est comme si on rentrait en contact. C'est une communication. Voilà, forme de communication avec l'au-delà, pourquoi pas. Enfin, les autres plans, je veux dire. Moi, j'y verrais plutôt comme une mémoire. Une mémoire. Oui, j'y verrais plutôt comme une mémoire. Ce sera un rappel, justement, à 20 heures, ben, une mémoire il s'est passé quelque chose à 20 heures un jour dans une vie, une de ces vies, et c'est un rappel de cette chose-là, de cet événement. Alors, si c'est une mémoire, c'est-à-dire c'est une mémoire à travailler, à libérer, Ben, ou c'est une C'est mémoire, quoi? oui, c'est une mémoire à libérer, oui. Puisqu'en fait, l'acouphène, c'est quelque chose qui n'est pas positif, c'est quelque chose qui est gênant pour le corps humain. Donc, ça devient un problème, ça peut devenir un problème. Donc, il faut solutionner le problème. Donc, pour solutionner le problème, il faut s'attaquer à la source. Et la source, ben, ce serait dégager la mémoire. Mhm. D'ailleurs, quand on dit un acouphène, c'est un acouphène. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis un acouphène? Ben, un acou, fin, Fin. c'est-à-dire euh, Est-ce que fin est F-I-N? Ou fin, quoi. Non, tu penses pas. Discret, discret, c'est ça? C'est le clap de fin? Oui. Enfin, fin peut-être fin, F-A-I-M, Ou fin. fin mince? Mince Oui, veut dire voilà, c'est quelque ça. chose C'est à la, affiner. Quelque chose à affiner. voilà. Donc alors, tu vois, vous voyez les dames, c'est tout est dans la tout est dans la subtilité des choses. Ça peut être Donc à ça, affiner, oui. affiner ses perceptions peut-être. Voilà. Donc dans la plupart des situations, c'est une forme de chloraudience qui se développe ou qui s'ouvre, hein. C'est ça? Ça peut être ça. Bien sûr que la personne a écarté justement tous les problèmes Même physique. physiques,
voilà, quoi, médicaux, etc. Oui, Mhm. Quand il n'y a aucun souci physique, mais on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a ce phénomène de bourdement, de sifflement qui revient de façon très récurrente. On peut se poser des questions du pourquoi, du comment. oui. Et qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, mesdames, pour les personnes qui vont bien évidemment visualiser cette enquête, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas avoir peur, ne pas paniquer, ne pas, parce que ça peut déstabiliser en fait quand on a des bourdements, des sifflements qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vos parties supérieures vous envoient comme information? Quelle est la meilleure méthode? Moi, je vois un bon ancrage, bien s'aligner. Mm-hmm. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand, par exemple, une personne a des acouphènes comme ça, des sifflements, des bourdements, etc., et qu'elle n'est pas tout à fait consciente, ou elle ne sert pas, enfin, elle ne sait pas comment nous pourrions la conseiller justement pour qu'elle ne panique pas, pour qu'elle ne pense pas que voilà, qu'elle devient peut-être zinzin, quoi. Parce que Déjà, il faut qu'elle entend... cherche s'il y a des causes physiques. On va dire que ça a été écarté, les causes physiques, ça a été écarté. Voilà. Qu'elle prête attention peut-être à ses acouphènes. Mm-hmm. Lui expliquer que ça peut être, comment dire, une ouverture sur une clairaudience. Mm-hmm. Peut-être de se rapprocher de personnes qui ont vécu la même chose, qui ont eu les acouphènes et ensuite la clairaudience. Parce qu'il y a peut-être une façon de faire, Bien sûr, oui. trouver peut-être une demande à faire en disant d'accord, et faut que les informations arrivent plus doucement, plus clairement, pas tout à la fois. Avec douceur, quoi. Voilà. J'accepte d'évoluer, mais avec douceur. Et peut-être aussi, comme l'a dit Dominique, régler ce qu'il y a à régler, peut-être aussi. Hein, Oui. les événements du passé non réglés peuvent aussi ressurgir à n'importe quel moment de différentes formes et aspects. D'ailleurs, est-ce que ça vous arrive, mesdames, d'avoir des acouphènes? Oui. Oui, moi j'en ai eu, je les ai solutionnés. Très bien. Et j'en avais un qui était récurrent
toujours à la même heure. C'était un petit cliquetis cristallin. Quand je m'installais le soir pour me poser, pour me détendre, il y Ouais. avait ce petit cliquetis qui avait un bruit cristallin qui se mettait en route dans mes oreilles. Ouais, ça peut être occasionnel, ça peut être de façon récurrente, ça peut être un son grave, comment dire, Aigu, oui. aigu, voilà. Donc Mhm. ouais, il y a de différentes façons en fait de percevoir ces acouphènes. Quelquefois, c'est en continu, puis pouf, ça s'arrête d'un coup. Ouais. Et là, tu te dis, ah, puis ça repart. Bon, bah, très bien. Moi, je vois l'ancrage des gens qui n'est pas bon. Les chakras qui ne sont pas alignés. Ah oui, c'est que l'énergie circule mal alors. L'énergie circule très mal. Est-ce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous avez dit que ça peut être une forme de message ou qu'on rentre en contact avec nous à travers ces acouphènes, justement, peut-être aussi pour nous faire rappeler à l'ordre un peu, dire voilà, oh, ancrez-vous, alignez-vous. Et c'est. Mais il faut avoir conscience de ces choses-là. Oui, voilà. Donc, les gens passent par la médecine pour essayer de solutionner parce qu'ils n'ont pas d'autre support, ils n'ont pas d'autre appui pour essayer de solutionner leurs problèmes. Bah, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas, Ils n'ont pas la connaissance. ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas aussi envie de chercher. Donc, c'est la facilité, on peut dire. Après, bien sûr. C'est la facilité après. Bien sûr. Quand on fait chaque jour, si on fait, ça prend quelques minutes, on s'ancre bien au sol, on aligne bien ses chakras et puis on ouvre son coronal pour avoir une connexion avec l'univers. On évite beaucoup de choses et on peut solutionner beaucoup de choses aussi. Parce que la circulation énergétique se refait, les fluides. Et Le sang, ça, oui. voilà, à partir du moment où la circulation énergétique se refait, ça débloque tout et ça solutionne beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, oui. Et ça soulage déjà, ça soulage le corps physique. Ah ben, bien sûr, déjà pour commencer, ça soulage le corps physique. Alors, autre chose qui vous vient? Qu'est-ce qu'on peut en voir? On peut peut-être, en fermant les yeux, quand on a des acouphènes, essayer de chercher un peu comment dire, de le situer, de chercher de le situer. Peut-être que ça devienne plus clair. C'est-à-dire être attentif ou attentive à son corps et à son acouphène. Essayer de... Où est-ce que ça résonne, quoi? Oui. D'accord. Ça peut aider ça peut aider à la compréhension, c'est ça? Oui, on peut, oui.
parfait. C'est comme si tu tirais un fil, ça te permet d'arriver à la source. Oui, c'est comme un fil d'Ariane, quoi. Oui. Et tu, oui, pour Et ça te permet d'éliminer le reste et peut-être d'avoir une info. Je sais pas. On ouais. va essayer. Et pour toi, Dominique, est-ce que tu as le mot de la fin? Ben, moi, le mot de la fin, c'est être positif le plus possible. Ouais. Éliminer toute la négativité quand on peut, bien sûr. Éliminer toute la négativité de ses pensées qui ont un impact épouvantable sur le corps physique. Ah oui. Et puis après, sur tous les corps subtils. Essayer de prendre conscience que les gens s'écoutent, n'écoutent plus leur mental et écoutent leur corps pour voir, pour essayer de comprendre. Mhm. Ça se fait pas en une fois, bien sûr, il faut du temps, mais il faut que les gens apprennent à écouter leur corps, à se poser, à faire le vide quand on peut, et puis à s'écouter, dire pourquoi ça ne va pas là, pourquoi ça ne va pas là, si je faisais comme ça, est-ce que ça pourrait améliorer, et puis chercher eux-mêmes des solutions, parce que logiquement, on a tout en nous. Bien sûr, mais le problème, c'est Hein? que on vit dans une société qui va trop vite. Bien sûr, Trop vite. bien sûr, Extrêmement vite et bien jamais le sûr, temps. bien Jamais sûr. le temps. Non, les gens n'ont plus le temps. Non, non, ça va trop vite. Et le temps, il faut l'arrêter. Il faut se l'approprier, justement. Voilà, il faut s'approprier des moments pour soi. Voilà, on a consacré toute une journée au travail, à la famille. Et on se garde une demi-heure par jour. On n'allume pas la télévision, c'est du temps perdu. On se garde une demi-heure par jour pour faire le point avec soi-même, pour s'écouter et puis essayer de comprendre pourquoi il y a telle chose qui ne fonctionne pas, telle chose. Ouais, faire le point avec soi-même. J'aime bien cette expression. Là, j'ai essayé, Mhm. à partir d'un acouphène, de suivre un peu le Le fil. chemin, Oui. oui, oui. Alors, ça m'amène à, je vais dire, une entité, en fait. Ah, Oui, parce que je vois des yeux. Donc, est-ce que tous les fils mènent à... alors, Je ne sais tu pas. restes, tu prends juste de l'information, d'accord? Oui. Tu te mets sous ta cape d'invisibilité. Tu es indétectable et prends l'information. Ce fil. Alors, comme par hasard, j'ai perdu Véronique. Je crois qu'elle a en dérangé un peu. Elle n'est plus sur l'image, elle n'apparaît plus à l'écran. Oui, on a été déconnecté, mais elle va Ah, revenir. Oui, elle va revenir. Alors,
Si toi, par exemple, là, tu prends quelqu'un, justement, euh, tu prends juste l'information de loin sur ton écran, euh, à quoi il est relié cet acouphène si tu suis le fil, tu vois, tu tires sur le fil petit à petit, à quoi il est relié? À moi, tu parles ou à Véronique? Non, à toi, Dominique. Ah, d'accord. Véronique s'est déconnectée, donc D'accord. Ah, elle est complètement déconnectée. tout à Voilà. fait. Oui, je pense qu'elle a dû avoir une déconnexion. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Alors, Ben, moi, ça revient à cette mémoire. à cette mémoire? Ah, oui, quand quand je suis le fil, quand je tire le fil, moi, je reviens Oui. à cette mémoire. Ouais. Alors, t'es revenu? Ben voilà, Je crois, déconnecté. ouais, je crois que je crois que t'allais, t'as dérangé un peu. J'allais. Tu as dérangé. Eh ben, je pense, oui, parce qu'on m'a coupé le sifflet, là, d'un coup. Alors, attends, je ne sais pas mettre le... C'est sur mon téléphone, parce qu'avec l'ordi, j'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Et Reste là, le juste en son... t'entendant. Oui, on t'entend. Moi, je t'entends bien. C'est pas grave. Même si t'as pas la caméra, c'est pas grave. Alors, Remets attends, le attends. son. Voilà. Voilà. Tu m'entends là? Voilà. Je Moi, je t'entends t'entends très très bien. faiblement. Alors, je ne sais pas comment monter le son. Mais on t'entend très bien là. Non, on t'entend bien, hein. Oui? Ah bon, ben moi, je vous entends très mal. Ah, mais tu as les yeux ouverts, Véronique? Oui, oui, bah oui, j'ai ouvert. Il T'inquiète fallait que je pas, c'est reconnecte l'ordi. bien sûr, oui, oui. De toute façon, tu te recentres. Attends, au parce que comme ça, je vous entendrai peut-être mieux. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas comment poser le téléphone. Laisse-le comme ça, ne mets pas ta caméra, c'est pas grave, on Voilà. continuera sur la caméra, très bien. Donc tu te recentres, Ouais. tu prends une bonne et profonde inspiration, et une bonne expiration, tu te sens dans le cœur, et tu rejoins notre espace de travail, conçu exclusivement pour nous, pour cette session. On est totalement et complètement invisible. Tu nous rejoins. Voilà, très bien. Oui, ben alors je sais, j'en étais à un système de câblage là de Voilà, que j'ai suivi ben voilà, et je très bien. dis j'arrive à une entité, mais je crois que à chaque fil, tu Ouais, as quelque chose qui est relié. d'accord. Parce que Dominique, je lui ai posé la même question que toi, donc elle a vu que c'est relié à une mémoire. Oui, oui, Mais les entités que voit Véronique sont certainement liées à cette ou ces mémoires. mémoire. Mm. Voilà. Donc moi je le vois sous forme de mémoire, elle le voit sous forme d'entité. D'entité. Ça veut dire, si je comprends bien, euh, à chaque fois qu'on a des acouphènes, enfin qu'une personne a des acouphènes, c'est une invitation de se libérer de mémoire. Aussi. Ça peut, oui, être. Mm. D'accord. Après, moi, ça me met aussi disjonction, enfin, disjoncteur. Disjoncteur. Oui.
Bah oui, quelqu'un qui est en pleine dépression et déjante, hein. Ouais. C'est une perte de contrôle total, en fait. Vous percevez autre chose, madame? Non. Non, non, retirer parce que Ouais, déconnecte-toi ça me gêne, voilà. oui, de toutes les sensations, d'accord? Prends juste l'information. Très bien. Eh bien, s'il n'y a plus d'informations, je vais couper l'enregistrement et vous faire revenir, mesdames, en vous remerciant pour toutes ces informations récoltées qui peuvent être très utiles pour les personnes qui vont visualiser cette enquête. Donc, il ne faut pas avoir peur, hein. Soyez juste à l'écoute de votre corps et de vos sensations surtout. Le corps a plusieurs façons de communiquer avec nous. Voilà. Alors, on va amorcer le retour, mesdames.